Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du jour qui est donc un In Mailbox spécial numérique. Alors la première œuvre que je vais vous présenter c'est donc Orianor, le premier tome qui s'appelle La Cité des Sept Lumières, des Sept Murailles pardon. Je vous l'ai présenté dans le fil lundi de toute façon, donc c'est publié chez Sima et c'est écrit par Jean Avril. Donc j'ai un peu lu la quatrième de couverture et il semblerait donc que ce soit vraiment de la fantasy avec donc un monde détruit et des personnages qui vont tenter de reconstruire tout ça. C'est donc l'épisode 1, ça fait 74 pages en numérique, donc ça ira très très vite à lire et c'est prévu pour cette semaine. Alors, d'autres livres numériques, il y en a eu beaucoup ces derniers temps avec l'offre Brajlon qui était donc hier 1er avril où j'ai acheté pas moins de 14 livres rien que pour cette offre là. Donc comme vous allez voir j'ai beaucoup de choses à vous montrer de ce fait. Alors le premier livre c'est Minuit, le tome 1, Le baiser de minuit de Lara Adrian. Donc ça c'est de la Bitlit. J'ai entendu beaucoup de bien de cette saga en fait qui ressemble un peu à du Richel Mead, de ce que j'ai entendu parler. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce que ça donne. Alors le deuxième livre, j'en ai aussi entendu pas mal de bien. C'est de la fantasy, c'est le premier tome de Farlander. Voilà, de Cole Buchanan. Il y a déjà le deuxième tome qui est sorti là. Donc c'est en grand format encore si vous voulez l'acheter en papier, donc ça vous reviendra plus cher c'est sûr. Voilà, donc c'est un gros tome de fantasy bien descriptive à voir, mais j'ai vraiment envie de le découvrir. Alors chez Castlemore maintenant, donc leur collection jeunesse, j'ai pris le premier tome de Démon, voilà, de Royce Buckingham. Donc ça a l'air d'être super marrant. Un petit tome vu qu'il fait 180 pages là en numérique, bien savoureux à mon avis. J'espère le lire bientôt également. Alors continuons. Il y a donc le premier tome de Vérité qui s'appelle donc Vérité première de Dawn Cook chez Milady cette fois. Donc c'est je sais pas trop si on doit le classer en bitlit ou plutôt en fantasy, parce que je sais que c'est une histoire de magie quoi, de sorcière, mais j'ai plus l'impression que c'est en fantasy. Donc n'hésitez pas à vérifier parce que peut-être que je me trompe. Alors il y a également le premier tome du Maître du Temps, qui tome 1 l'initié de Louise Cooper. En fait que j'avais mis dans ma wishlist il y a bien longtemps parce que j'avais vu que c'était Olivier Lendroit qui avait fait la couverture. Donc c'est pas celle-là hein, mais voilà, moi il me suffit pas de pas grand chose pour me rajouter dans ma wishlist. C'est de la fantasy également. Alors continuons. Il y a donc ça c'est un tome unique je pense. C'est la voleuse pardon sans ombre d'Emily G. Publié donc chez Brajlon cette fois. Un tome unique donc de fantasy. Alors Monument de Ian Graham, également de la fantasy en un seul tome. Voilà. C'est publié chez Milady cette fois. J'en ai entendu beaucoup de bien également. Alors. Alors là je ne connaissais pas du tout cette œuvre là, en fait c'est du fantastique, donc mon genre préféré. C'est Mémoire d'un maître faussaire de William Heaney. Et donc à voir c'est un fossoyeur de livres. Je ne sais pas plus mais moi ça m'intrigue. C'est en tome unique et c'est chez Brajlon, donc voilà. Alors ensuite il y a donc oui voilà. Chez Castlemore cette fois, ça s'appelle Tracker, c'est le tome 1 de William Hussey.
Je ne sais plus qui j'avais vu avoir lu ce livre. Je pense que c'était Croton. Je suis plus trop sûre. Mais franchement, moi, Castelmore, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup vraiment leur édition jeunesse. Je la trouve plus percutante. Je me fais moins de soucis quand je commence un livre de Castelmore que de Milady, où je préfère faire le tri en fait. Par exemple. Alors, ensuite. Bon. Voilà. Alors ici c'est Dark Elite, le tome 1 Magie de Feu de Chloé Neil. Donc que j'ai pris parce que j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur. Alors je sais pas si je vais d'abord demander à une de mes connaissances de me prêter Les Vampires de Chicago avant de commencer cette série donc, de Dark Elite qui est ici plus pour la jeunesse. Ou si je vais commencer Dark Elite et puis lire Les Vampires de Chicago. Je verrai bien. Alors, j'en ai encore un petit peu je pense. Hein. Oui, Pierre Pével, un roman de Pierre Pével, c'est le premier tome des Lames du Cardinal, pardon, publié chez Brajlon, que j'ai entendu aussi beaucoup de bien. En fait, j'ai pas trop réfléchi quand j'ai fait mes choix. Dès que je me dis oh ça a l'air bien, pouf, oh ça j'ai entendu beaucoup de bien, pouf, ça finissait dans mon panier. Tim Powers a écrit Sur des mers plus ignorées, que j'ai également pris, donc roman plutôt de pirates. Cette fois aussi en un seul tome. Des bons avis positifs également sur la Blogo. Est-ce que c'est le dernier? Je pense. C'est le premier tome de Vampire Kisses d'Hélène Schreiber. Voilà. Donc chez Castelmore. Je pense que c'est Talia qui avait lu ça, non? Donc voilà. Je pense le lire également tout bientôt. Ah non, j'en ai encore deux à vous présenter. Enfin, le premier c'est toujours de Brajlon. Ouais. C'est Les Dragons de la Cité Rouge d'Éric Huitzel. Donc là j'avais vu l'avis super enthousiaste de Foucault sur Book en Stock et vu que c'est un tome unique en plus, j'adore la couverture avec des dragons, etc. Voilà, j'ai pas hésité longtemps celui-là, je peux vous le dire. Et enfin, chez Numérique Livre, cette fois pas chez Brajlon, j'ai également pris une bande dessinée. Ça s'appelle Gameuse Level 1 de Valériane Duvivier. Voilà. La couverture, et si. C'est pas ça que je voulais faire. Si on veut voir la suite. Voilà. C'est peut-être un peu petit pour mon reader en fait de lire. Non, ça va. Voilà, j'aime bien les dessins très girly. Donc c'est l'histoire de deux jeunes filles qui jouent à des jeux en réseau type World of Warcraft, je pense. Ça a l'air pas mal du tout. Voilà pour le numérique. Et la plupart de ces choses ont été achetées hier, 1er avril, donc pour le mois ça promet. Hein. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao!